Et l'invité ce matin, c'est vous, Didier Durand. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Merci à vous d'être présent. Si nous vous recevons ce matin, c'est pour nous parler de cet ouvrage d'architecture en architecture, mémoire d'un architecte vendéen. Vous y revenez entre autres sur votre parcours. Vous avez, on peut le dire, marqué le territoire vendéen et pas seulement, avec différentes réalisations. Si je ne peux en citer que quelques-unes, la salle du manège à La Roche-sur-Yon, si je ne dis pas de bêtises, le centre commercial des Flâneries, également la maison des communes ou encore l'espace René Cassin à Fontenay-le-Comte. Ça fait beaucoup de projets que vous avez pu porter à travers votre métier. Pourquoi est-ce que vous avez justement souhaité d'abord réaliser cet ouvrage et revenir sur l'ensemble de ces différents projets? Moi, je suis heureux de laisser un témoignage sur mon parcours professionnel et le parcours de mon père, dont je parle au début de mon livre, Jean-Baptiste Durand, à ne pas confondre avec Maurice Durand. Et donc, c'est quasiment un siècle de vie architecturale familiale, puisque j'ai laissé le témoin à mon fils Antoine Durand et Bénédicte, sa compagne. J'ai écrit ce livre parce que je considère que l'architecture contemporaine est assez méconnue et est un peu peu respectée, souvent détruite, souvent déformée, et qu'il faut essayer de comprendre l'histoire d'un projet et son origine avant de changer, puisqu'il faut... L'architecture est destinée à être modifiée en fonction des modes de vie, des évolutions des villes, etc. Et qu'on construit de plus en plus la ville sur la ville, comme on dit. Et donc les ouvrages sont souvent en péril par rapport à l'évolution de l'urbanisme. Oui, c'est ce que vous disiez, c'est aussi défendre à travers cet ouvrage l'architecture contemporaine, le patrimoine qu'il peut exister à travers tous ces bâtiments oui, qui ont parce été qu'à part faits. des noms comme Le Corbusier ou d'autres... la France n'a pas la culture de l'architecture contemporaine. J'ai été très influencé par les pays nordiques, par la Finlande notamment, où j'ai fait quelques voyages d'étudiants et après. Et vraiment, c'est dans les gènes des habitants, l'architecture contemporaine, avec le grand maître Alvar Aalto, qui était le grand maître de l'architecture en Finlande. On n'a pas cette culture. On est plus sur le patrimoine historique que le patrimoine contemporain. Alors ce livre, vous ne l'avez pas réalisé seul, car c'est un gros travail aussi de recherche, à la fois de documentation, de recherche aussi dans votre mémoire. Il est réalisé avec William Chevillon, que l'on connaît bien ici à Télé-Vendée, historien, et Yanis Suire du Centre de recherche historique de la Vendée. Alors je vais remercier d'abord Yanis Suire, parce que lorsque j'ai cherché un éditeur, Yanis a tout de suite trouvé intéressant de publier un livre sur un architecte et sur l'architecture. Il m'a beaucoup aidé dans l'ordonnancement du livre, dans certains titres, dans certaines formulations, sans trahir mon texte, et je le suis extrêmement reconnaissant. Et puis William, que je connais depuis longtemps, et qui est un homme très intéressant et très important, parce que c'est lui qui défend, il est historien, médiateur du patrimoine, mais il connaît très bien l'architecture contemporaine et il ne manque pas dans ses conférences de défendre l'architecture, l'art, les sculptures aussi de cette époque qui accompagnaient les groupes scolaires ou autres. Et voilà, il m'a fait une très belle préface. Alors dans ce livre, vous revenez sur un grand nombre de projets que vous avez aussi pu mener, que vous avez réalisés avec à la fois à chaque fois différents documents, les différents crottis, des schémas, des plans. On découvre aussi finalement à travers ce livre le travail de l'architecte que parfois on méconnaît finalement quand on est dans le grand public. Ce n'est pas un livre technique, c'est ce qu'on m'a dit les premiers lecteurs, c'est ce qu'ils m'ont dit, qu'ils attendaient un livre technique et ce n'est pas un livre technique. Ce n'est pas non plus un livre sur l'architecture avec un grand A, un livre professoral, c'est en fait... des souvenirs sur la fabrique des objets architecturaux que nous avons faits. Et j'insiste sur le fait que j'ai toujours fait en équipe avec mes associés, sous des noms différents, Durand Ménard Thibault, DMT Architectes, avec une très belle équipe. Et avec le plaisir surtout de travailler avec tous les corps de métier et tous les acteurs du bâtiment. Et j'honore dans ce livre les entreprises, les maîtres d'ouvrage et notamment, j'ai surtout connu à La Roche-sur-Yon deux maires qu'on a suivis de très près. Paul Caillot, on était ses conseils avec Yves Ménard pendant ses mandats. Et puis Jacques Oxette qui nous a fait confiance après avec le manège notamment ou la piscine patinoire par exemple. Parmi tous les projets que vous avez réalisés, alors je ne vais pas tous les citer, il y a 6 pages dans le livre qui sont dédiées, qui listent du coup l'ensemble des projets que vous avez réalisés. Et j'en ai oublié. Et vous en avez même oublié certains. Est-ce qu'il y a un projet ou quelques projets qui vous ont marqué plus que d'autres? Alors je pense toujours aux flâneries à La Roche-sur-Yon, parce que ça a été une révolution à l'époque, la construction des flâneries. Oui, mais je voudrais dire quand même que le plaisir de faire des beaux projets
super, mais le plaisir de faire de l'architecture, c'est le petit croquis au coin de la table, c'est des chantiers lointains où on est attendu pour des réunions de chantier, c'est le travail en équipe, comme je l'ai dit tout à l'heure, et c'est de très belles rencontres hein, avec des confrères, avec des ingénieurs, etc. Donc les flâneries, on a suivi toute l'histoire des flâneries avec Claude Benatier, qui était un projet où il a eu le courage de lancer, qui était extrêmement difficile à mettre en place sur le plan, sur tous les plans d'ailleurs, et on a réussi à faire une sorte de grande grille. Comme j'ai toujours dit que c'était un grand livre sur lequel il y avait les enseignes écrites. Donc on retrouve la notion de livre et qui est toujours là, qui vient d'être agrandi par des confrères d'une très belle façon d'ailleurs. Et c'est un des points forts de l'entraîneur de La Roche-sur-Yon et j'en suis assez fier. Oui. Vous parlez de l'agrandissement justement qui vient d'être réalisé de ce centre commercial. Quel regard justement vous portez sur l'évolution de l'architecture aujourd'hui, sur les nouveaux projets qui sortent de terre, que ce soit en Vendée ou ailleurs? Je ne sais pas, parce que je pense qu'il y a des beaux projets qui se font en Vendée. La théorie architecturale actuelle est très différente parce que les notions d'environnement, moi j'ai été éduqué et j'ai exercé, on ne parlait pas trop d'environnement, on travaillait plutôt en périphérie des villes, maintenant on travaille en plein centre des villes. Donc l'environnement, les nouvelles obligations réglementaires thermiques, etc., ont changé un petit peu la notion de l'architecte qui a des obligations de plus en plus strictes par rapport au règlement. Et l'approche est assez différente. Voilà. Ce livre, c'est aussi, donc, on le disait, une belle découverte du travail des architectes, de la manière dont on réalise différents projets. En quelques mots, justement, comment vous avez pu imaginer ces différents projets? Je sais que c'est une question qui est un peu vague et difficile, mais à partir du moment où on vient vous voir, on vous dit voilà ce que l'on souhaite réaliser, comment l'architecte réussit à imaginer ce que sera le résultat final? Nous, on avait la chance d'avoir une assurance importante, hein, puisqu'on avait 3 agences, La Roche, qui est l'origine, Nantes et Paris. Et qu'on faisait beaucoup de concours. Et quand on gagne un concours important, on a une certaine indépendance par rapport dans nos choix architecturaux, ce qui est contrairement à un projet modeste où parfois on est un peu bousculé par le maître d'ouvrage qui impose ses vues. Et comment on répond? On répond en équipe, on répond avec des croquis maintenant qui sont à l'ordinateur maintenant, et on fait des va-et-vient, on change. Les concours, c'est qu'au dernier moment, que le dernier jour, que le projet est complètement fini. Mais c'était passionnant. Faire un concours d'architecture, c'est passionnant. Merci beaucoup, Didier Durand, d'avoir été à nos côtés ce matin. Merci, je suis très honoré. Je rappelle donc votre ouvrage d'architecture en architecture, mémoire donc d'un architecte vendéen, que l'on retrouve donc aux éditions du Centre de recherche historique de la Vendée. Très bel ouvrage, très complet, avec de nombreuses images, de belles images, de bons croquis. J'ai voulu qu'il soit beau à voir. Effectivement, merci en tout cas d'avoir été à nos côtés pour nous le présenter ce matin.